Oui Seigneur mon Dieu, le monde passe et sa convoitise aussi. Je fais ta volonté et je demeure éternellement. Donne-nous de comprendre et de vivre, nourris par l'eau vive de ta parole fidèle et juste. La communion avec toi nous est indispensable. Cette communion ne peut exister que si je suis né de nouveau, repenti, pardonné dans le temps qui la précède. Né le contact de ton souffle vivant par la foi en action. Quand tu frappes à la porte et que mon cœur et mon esprit te reçoivent, la relation issue de Jésus-Christ fait réaliser à mon âme toute la place en friche que ton amour amène à notre vie. C'est te prier, c'est méditer ta parole, c'est te louer, te glorifier, écouter, entendre, servir. Oui Seigneur, cette communion se fait par ton Esprit Saint. Il nous mène au dialogue, génère l'union de pensée et de sentiments avec toi. Elle est accord intérieur avec toi. Je sens que je suis aimé de toi et je t'aime mon Dieu. Je veux demeurer en toi comme tu demeures en moi, vivre dans la lumière, ta lumière. Toi la seule lumière du monde, éclatante de vérité et de vie. Ton amour révélé me permet de vivre, il comprend la différence entre la relation et la communion. Savoir qu'une rupture de cette communion se doit être bannie pour que tu vives en moi. N'entraînera pas, Seigneur, la perte de mon salut, et qu'il en est de même pour mes frères et sœurs en Christ. Merci pour ta parole, elle nous explique que par l'offrande de ton corps, tu nous as sanctifiés. Une fosse pour toutes. Nous croyants nés de nouveau, baptisés d'eau et de l'Esprit Saint. Par l'effusion de ton sang à la croix, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Ce n'est pas pour autant qu'il faille que nous, qui sommes morts au péché, puissions vivre encore dans le péché. Cela nous éloignerait de toi. Seigneur mon Dieu, briserait la communion, créerait tant de conséquences destructrices. Le péché ruinerait notre témoignage, nous ouvrirait les portes de l'angoisse, de la maladie ou même de la mort. Nous manquions des occasions de service, nous perdrions la joie accompagnant le salut. Les versets des Écritures que nous entendrions ou lirions ne nous parleraient plus. Nous te prierions, mon Dieu, mais tu ne nous entendras plus. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Seigneur, tu ne m'aurais pas exaucé. Et ce n'est pas. La communion fraternelle ne serait plus la même. Au ciel, nous perdrions notre récompense pour avoir soudain construit notre vie avec du bois, de la paille ou du chaume, perdant notre bonne conscience. Nous serions comme un bateau qui fait naufrage, nous deviendrions une pierre d'achoppement pour ceux qui nous prendraient en exemple, devenant un des hypocrites de l'Église. Nous donnerions aux non-croyants l'occasion de rejeter Christ. Par notre tiédeur qui grandirait, nous témoignerions du peu de dévotion
envers toi Jésus, toi qui nous as aimés et t'es donné pour nous. Nous démontrions que tu ne signifies rien pour nous. Ce ne peut survenir, on ne peut assurément pas vivre n'importe comment. Alors que l'on est sauvé, je réalise l'horreur de cette séparation, de cette situation, Seigneur mon Dieu. J'ai la certitude que tu ne nous laisserais pas dans le désespoir. Le diable essaiera bien de nous décourager, mais sans succès. Effectivement, nous sommes tes enfants, mon Dieu, et rien ne peut nous séparer de ton amour. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth,